Bonjour à tous, Charline Benoît, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous une question qui obsède la plupart des gens qui viennent me voir en consultation. Alors, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais si vous êtes dans une optique, en fait, alors là, je sais que les beaux jours commencent à revenir, donc il y a des problématiques un peu esthétiques qui reviennent à la tête de chacun. Donc en perspective de vous voir courir comme ça sur le sable avec une silhouette de sirène ou d'Apollon, en tout cas, enfin, dépendamment de votre sexe, souvent c'est un moment où justement vous allez vouloir chercher à perdre cette petite ceinture abdominale de réserve de graisse qui s'est installée progressivement pendant l'hiver et en particulier quand vous avancez dans les années, parce que ça c'est vraiment une problématique qui est courante, qui est classique en fait. Passé 50 ans, 40-50 ans, vous allez commencer naturellement à avoir une petite ceinture abdominale de réserve de graisse qui va s'installer tout autour de votre nombril. Et c'est quelque chose qui va augmenter avec le temps. Et c'est quelque chose qui devient aussi obsédant parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire partir. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, d'être dans cette phase où vous avez eu tout mis en place, vous avez une alimentation irréprochable, enfin, irréprochable au sens où vous ne faites pas d'écart, vous ne mangez pas de gâteau, pas de bonbons, mais enfin, en tout cas, vous, tous les jours, vous faites du sport, vous faites de l'activité physique, vous faites typiquement, alors peut-être pas tous les jours, mais au moins une séance de sport par semaine. Chaque jour, vous tenez bon et pourtant, vous avez toujours cette petite réserve de graisse viscérale, enfin, en tout cas, toujours cette petite bouée autour du nombril qui veut pas s'en aller. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça finit par être décourageant, on ne sait plus quoi faire. On a l'impression que c'est quelque chose qui sera là, qui sera installé pour toute notre vie et qui ne bougera plus. Donc ça, c'est vraiment typiquement quelque chose que j'ai souvent en consultation et que je comprends tout à fait parce que c'est quelque chose qui est décourageant tout simplement. Quand on fait beaucoup d'efforts comme ça et que finalement on peut perdre à d'autres endroits, mais on a toujours cette petite couche de graisse autour du ventre qui n'est pas très jolie. Je comprends tout à fait le problème, donc c'est vrai que c'est quand même dommage de voir que vous avez tout votre corps qui va être athlétique et malgré tout toujours cette petite ceinture là qui va déborder par-dessus le pantalon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas très joli et qui est agaçant. Donc c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et ce dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce qui peut engendrer finalement cette petite bouée, qu'est-ce qui peut expliquer cette bouée, surtout pour pouvoir justement lutter contre et mettre enfin les bonnes actions pour pouvoir vous débarrasser progressivement de cette petite ceinture ou tout du moins ne pas la laisser s'installer parce que le plus dur c'est la déloger, mais vous avez quand même toute la possibilité de stopper le phénomène en cours de route. Alors qu'est-ce qui peut faire ça? Eh bien tout simplement le fait d'avoir une régulation de la glycémie qui est moins efficace. Au fil des années, votre glycémie, si vous voulez, elle va être un petit peu moins bien régulée et en particulier arrivé vers la cinquantaine d'années. Donc il y a tout un changement métabolique qui s'opère à ce moment-là. C'est un peu un cap dans la vie, un peu comme l'équivalent d'une adolescence en fait. Là vous avez énormément de bouleversements métaboliques et hormonaux. Et bien là c'est pareil en fait, il y a plusieurs changements hormonaux qui vont s'opérer à ce moment-là et qui vont faire que vous allez avoir une moins bonne régulation de la glycémie. Alors, même si vous n'êtes pas donc encore dans cette tranche d'année, en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui vient progressivement et qui va faire que progressivement, si vous mangez en excès, vous allez installer donc le surplus de gras à cet endroit-là. Et donc, l'hormone clé à ce moment-là, ça va être l'insuline. Alors l'insuline, on la connaît beaucoup par rapport à sa relation à la glycémie. En fait, finalement, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec le diabète. Mais sachez que l'insuline, c'est vraiment une hormone qu'on dit anabolisante, c'est-à-dire qu'elle permet de construire. Donc, par exemple, l'insuline, c'est aussi l'hormone
forcément qui va permettre de passer, donc de faire passer le glucose qui est dans vos veines, donc votre glycémie, vers les cellules pour qu'elles puissent les utiliser, donc ça c'est sûr. Et puis ensuite, c'est ce qui va permettre aussi de permettre le métabolisme qui génère en fait les réserves de sucre, donc le glycogène, et puis donc l'utilisation du glucose pour fournir de l'énergie à l'organisme. Ok. Mais ça fait aussi d'autres choses. Ça permet la construction de protéines en fait. Donc c'est une hormone qui va venir à un moment, qui va intervenir sur une enzyme clé qu'on appelle de ces métabolismes-là dans l'organisme, et aussi au niveau des lipides. Au niveau des lipides de deux manières. Tout simplement déjà en fournissant des substrats, parce que rappelez-vous, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous expliquais que finalement la graisse, ce n'est pas que de la graisse que vous avez à gérer, mais finalement le stockage du surplus d'énergie qui est excessif. Donc ça va permettre donc d'apporter des substrats, de glucose, mais aussi tout simplement d'apporter des lipides parce qu'en fait ils sont transportés, les acides gras ne sont pas solubles, donc ils sont transportés par des transporteurs et c'est l'insuline qui va permettre finalement de libérer ces acides gras au tissu et donc au tissu adipeux pour pouvoir former de nouvelles cellules ou remplir les cellules adipeuses existantes. Donc ça intervient à ce moment-là. Et ça a aussi la conséquence de freiner la lipolyse. La lipolyse, c'est l'utilisation de ces réserves de graisse que vous avez formées. Quand vous avez donc une sécrétion d'insuline, sachez que ça limite la lipolyse. Et la lipolyse, quand elle est limitée, vous pouvez tout simplement pas utiliser vos réserves de graisse. Donc vous aurez beau faire le sport, faire beaucoup de sport alors que vous n'aurez pas mangé beaucoup, ça va être plus compliqué. L'utilisation de ces réserves de graisse va moins bien se faire. Et puis, c'est tout pour la lipolyse. Donc voilà, au niveau de la lipolyse, c'est ça. En tout cas, ça va limiter l'utilisation de vos réserves de graisse. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, en fait, tout ce qu'il faut faire à ce moment-là, ce n'est pas réduire ses calories, ce n'est pas utiliser des produits allégés. Ça, c'est pas quelque chose qui va pouvoir vous aider. Ça, c'est vraiment une mauvaise solution que beaucoup de personnes vont mettre en place. Ça va être tout simplement de maîtriser votre glycémie et ses variations. Le fait de maîtriser les variations de glycémie va maîtriser les variations d'insuline et dans ce cas va vous permettre d'utiliser ces réserves de graisse que vous avez fait autour de l'abdomen. Voilà, c'était en tout cas la clé que je voulais vous apporter. Donc comment on fait? Alors tout simplement déjà en comprenant bien comment ça fonctionne au niveau de la glycémie, en comprenant les concepts d'indice glycémique et de charge glycémique. Si c'est pas clair pour vous, j'ai fait une vidéo précédente qui vous explique bien ces concepts et les nuances. Donc tout ça pour pouvoir choisir les bons aliments mais aussi mettre en place les bonnes actions pour éviter d'augmenter l'indice glycémique des aliments, de certains aliments parce que ça peut vraiment des fois augmenter très très vite. Donc ça c'est vraiment expliqué dans la vidéo sur l'indice et la charge glycémique, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et puis ensuite ce qui est important de faire c'est donc structurer vos repas par rapport à ça, avoir une régularité et avoir une alimentation complémentaire pour essayer de minimiser au maximum ces variations de glycémie. Et la troisième chose à faire, ça va être de l'activité physique. Alors ça c'est pareil, j'ai une vidéo qui est dédiée entièrement à ça. L'activité physique, je ne parle pas de sport encore une fois, mais seulement d'activité physique, de rompre cette sédentarité qui n'aide vraiment pas et qui est vraiment souvent la cause de ce surplus de stockage de graisse au niveau de l'abdomen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de tout simplement la liker, de la partager à votre entourage et puis de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir les vidéos prochaines. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!